Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir sur la figurine de Tortue Géniale, voilà, Kamiseni, Muten Roshi, vous l'appelez comme vous voulez. Celle de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Turtle Senryu Fierce People. People. Donc, vous le voyez, c'est le lot B. Donc que j'ai chopé chez les amis de Japenko au prix de 59,90 €. Donc c'est relativement sympathique, un petit prix comme ça, c'est quand même pas mal. Donc envoi super rapide comme d'habitude et voilà, c'est super bien protégé. Bon. Comme d'hab, les poteaux de Japenko, ils font ça toujours sérieusement. Et cette figurine est donc sortie le 10 juin 2023 et elle a annoncé autour de 15 cm. Donc voilà pour les informations. Là, nous allons tout de suite passer à la boîte. Allez, on va regarder ça. Donc déjà, la boîte, elle est un peu plus grande que celle de Grand-Père Gohan que je vous ai déjà ouvert la dernière fois. Donc hop, donc déjà, on va regarder ça en largeur. La boîte, là, on est à 24 cm ici. Ici, ensuite, on est à 21 cm. Et voilà, elle est un peu plus large ici. Et on a 15 cm. Donc déjà, on est sur une petite boîte un petit peu plus costaud que la précédente. Donc, sur la boîte, donc, nous avons ici donc, notre papy Tortue Géniale, ici, qui a l'air d'être sympathique. En Masterlize sous Dragon Ball. Ichiban Kuji, le nom de la Kuji dont je vous ai parlé. Ici, nous avons du coup le lot B. Bandai Namco, voilà. Donc apparemment deux têtes avec les lunettes et sans les lunettes. On va voir si c'est comme pour le Grand-Père Gohan où c'était la tête que tu changeais ou si c'est juste les lunettes que tu rajoutes. Donc voilà, on va voir s'ils vont à l'économie ou pas. Le côté, bah là on a notre Tortue Géniale. Ici on retrouve le dos, les deux visages. Et ici nous avons ce visuel. Et enfin, nous avons le dessus qui nous remontre notre papy. Allez, hop, c'est parti. On va ouvrir ça. Et on a encore un bloc plastique. Donc, hop, va falloir trouver de la place pour ranger cette boîte du coup. Hop là. Donc, ça se présente de quelle manière? Eh bien, on a l'air d'avoir le bâton ici, le papy ici, et voilà. On était donc sur des lunettes. Les lunettes sont l'arrière avec le petit bloc ici. Donc, on enlève encore les autres scellés qu'il y a ici. Touc, touc, et il n'y en a pas ici. Voilà. Donc, on les enlève au fur et à mesure. Donc là, papy, je te mets là. Hop, une tortue sur la carapace. Le premier bloc, les lunettes et la petite canne. Allez, hop là. Donc, pour cette figurine, nous nous retrouvons avec du coup 4 éléments. Donc, le premier élément, c'est le socle, sur lequel je pense que ça, c'est la carapace qui doit se mettre ici. Donc, ça doit se mettre dans le dos de Tortue Géniale. Oui, j'adore dire Tortue Géniale, c'est comme ça que j'ai connu enfant. Ensuite, son fameux bâton, donc on peut déjà le regarder. Déjà, au niveau du sculpte, il est super bien fait. Et le paint aussi, vous voyez, on a du dégradé à ce niveau-là. C'est dans les creux du bâton. Franchement, c'est super bien fait. Là, le bâton est vraiment top. Et enfin, les petites lunettes ici, voilà. Donc avec les petites étoiles, lunettes opaques. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt bien fait. Donc ça, c'est cool. On va l'essayer après avec tous ces éléments. Donc là, on arrive à notre tortue. Allez, Tortue Géniale. On est donc sur quelque chose de relativement mat. Je vois pas trop de brillant à part sur la tenue. Donc ça, c'est plutôt sympathique. La carapace, elle est vraiment superbe. J'ai pas de Tortue Géniale chez moi, je suis super content là. Franchement, c'était le Tortue Géniale que je cherchais. Donc vraiment top, vraiment top.
Alors, en termes de visage, donc là, on devine. Alors là, franchement, il faut le deviner, mais ça peut se deviner. C'est que là, il y a comme une jointure cachée, mais franchement, ils ont super bien caché ça. Il n'y a pas c'est pas visible, mais là, on devine bien un premier morceau ici et un autre morceau. Je sais pas, on le voit à la caméra. Vous voyez là, la petite soudure, une petite soudure, mais franchement, c'est super propre. Faut chipoter pour le voir. Faut vraiment chipoter pour le voir. Donc ensuite, là, regardez-moi les oreilles. On a un dégradé dans les oreilles et dans le creux de la joue. Ça, c'est vraiment très sympathique. On va venir aussi ici sur les rides, pour lesquelles il y a également un bon petit gradé. On voit que c'est beaucoup plus foncé dans les rides, que ce soit sur le fond, autour des yeux et autour de la bouche. Donc ça, c'est plutôt cool, même dans les oreilles, hein. En termes, au niveau des yeux, les yeux sont plutôt sympathiques, même si logiquement, c'est censé être plus petit que ça. Mais franchement, ça fait le taf. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. En termes de moustache, eh bien là aussi, on est vraiment sur quelque chose de sculpté. Vous voyez, il y a les détails du sculpte dans la moustache. Ça fait vraiment poil, ça fait plaisir à voir. Et voilà, on voit les petits trous aussi de la peinture qui ne s'est pas mise dedans, mais ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'une barbe, c'est jamais correctement fait. Donc ça me va. Et du coup, jointure, peinture, peau. Là, bon, en chipotant, on aurait pu légèrement aller au-dessus. Mais franchement, quand tu la positionnes comme ça, tu vois que dalle. Il faut vraiment aller dans les coins comme ça pour voir que c'est en fait un seul moule, hein, pour lequel tu as la barbe ici et tu as la peau. Voilà, il faut vraiment aller dans le détail pour voir ça, hein. Donc pour l'instant, le visage est top. De l'arrière, on voit qu'il y a une jointure au niveau tête et cou, mais là aussi, tu l'exposes comme ça, tu la vois pas. Donc ça, c'est pas déconnant. Au niveau de la main, hop, on zoome. Regardez-moi le détail qu'il y a sur la main, elle est super bien faite, franchement, c'est au top. C'est vraiment top. Là, vous voyez le détail de la main, on voit les ongles et tout ça. Les doigts font pas knacky, c'est vraiment très très bien fait. On va regarder son autre main ici, du coup. Eh bien, c'est pareil, hein, on a des bons détails qui sont faits. Regardez les ongles. Le détail est fait vraiment jusqu'au bout. Donc là, jusque dans la manche. Et là, c'est pareil, jusque dans la manche. Donc ça, c'est vraiment sympathique. En termes de tenue, eh bien, on a une tenue qui est super propre, franchement. Pas de bavouze de peinture au niveau des petits boutons, hein, qui permettent de relier le vêtement du haut. Le blanc, pareil, ça, c'est pas de bavouze. La tenue ici orange, top, vraiment top. Aspect brillant quand même, on peut le noter comparé au reste de la figurine qui est plutôt sur un ton mat. Ensuite, regardez-moi ce sculpte du vêtement, franchement c'est dans le détail, c'est super bien fait. Enfin, le pantalon, ici, donc là également un aspect brillant, on peut dire, avec un sculpte bien fait. Moins de dégradé que sur le visage, mais bon, ça, c'est pas dérangeant. Et enfin, les petites chaussures, voilà, brillant également. Là, on voit que ça, c'est mat au niveau des pieds, mais les chaussures, c'est brillant. Pas de détails en dessous. Ça, c'est pas dérangeant. Et les petites cordelettes qui rattachent, du coup, à la carapace, qui, elle, est super bien faite. C'est limite, putain, j'ai envie de l'exposer comme ça de dos. De dos, regardez-moi la carapace, elle est juste magnifique quoi, de dos, c'est ouf. Carapace violette avec un dégradé dans les creux et dans chaque petite strie. Le détail est oufissime de cette tortue géniale. Franchement, agréablement surprise parce que à première vue, je ne me serais pas jeté dessus. J'avais comme priorité la Gohan parce que c'était un personnage vraiment original pour lequel j'étais peut-être un petit peu déçu au final du paint et tout ça. Mais là, ce Tortue Génial là, franchement, superbe surprise. C'est le Tortue Génial que j'attendais pour mettre dans ma collection. Parce qu'effectivement, dans Dragon Ball, Tortue Génial, il y a quand même une place importante. Et là, c'est lui. Voilà, ça c'est lui. Un petit défaut au niveau des yeux. Mais sinon, c'est le Tortue Génial que j'ai de mon enfance, quoi. Donc ça, c'est franchement top. Alors, on va faire un test. Est-ce qu'il y a besoin d'artifice pour qu'il tienne? Hop, je vous mets ça au milieu. Vous voyez. Super stable. Il est super stable. Ça, c'est cool. Il n'y a pas besoin du support.
Sinon, le support, il se met comme ça à l'arrière. Hop, on met la carapace dedans. Bon, on voit que ça augmente quand même la stabilité. Mais regardez, quand tu le poses à l'arrière, eh bien en fait, on voit que ça. On voit le truc sur lequel il est mis. Donc après, hop là. À vous de voir si vous mettez le support ou pas. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin. Ensuite, nous allons hop, rajouter du coup son petit bâton. Hop, qui rentre tout seul. Alors, il faudrait qu'il puisse aller quand même jusqu'en bas. Voilà. Donc là, il est là. Il se met de cette manière-là. Bon, c'est pas ce qui va apporter de la grande stabilité hein, pour le personnage. Mais bon, c'est parce que voilà, la main le tient bien, c'est pas bloqué, ça s'enfile super bien, mais il peut partir aussi super bien. Donc ça, moi ça ne me dérange pas. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va rajouter les petites lunettes, parce qu'en ce moment, c'est l'été, hein, et il faut ces petites lunettes de soleil. Ah, c'est super bien pensé. C'est super bien pensé. Voilà, donc ils ont été à l'économie, clairement. Donc là, c'est pas, regardez, c'est pas un personnage que tu mets de côté, celui-là. Hein. Là, tu vois, bah, il est où l'œil de Tortue Géniale, quoi. Caché. Il est où? Caché. Ah putain. Voilà, donc là, les lunettes. Là, tu peux le mettre comme ça avec les lunettes. C'est que c'est cool. C'est vraiment cool. Franchement, agréablement surpris de ce personnage. On va maintenant passer à la mesure. Alors, on va le mettre du coup, allez hop, tortue sur le dos, zoup là. Voilà, très bien. Et du coup, en termes de la chaussure en haut de la main, on est à un peu plus de 18 cm, 18 cm 5, pas loin. Ensuite, ici, de ce bras jusqu'à là, on est à peu près, je dirais 16 cm là. À vue d'œil, je dirais bien 16 cm. Hop, et ici, après, niveau carapace jusqu'au point du nez, toc, toc, je dirais bien un petit 13 cm. Hein. Allez, 12,5. On va trancher la poire en deux. 12 cm 5. Franchement, on est sur un beau petit personnage. Ça, c'est cool. Je vais vous le mettre à côté du Papy Gohan. Voilà, pour comparer quand même. Et voilà, vous avez les deux, c'est à peu près de la même taille. Ça, c'est pas déconnant. Ça, c'est cool. Donc, petite idée déco. Avec ce Tortue Génial là qui fait vraiment le taf. Hein, petite idée déco. Eh bien, c'est cette petite boîte de gâteaux. La petite boîte de gâteaux Abby Style. C'est une boîte à cookies. Hein. Franchement, vous avez la Kamehameha. Vous voyez, vous le mettez à côté. Alors, en termes de dimension, hein, il est forcément pas aux bonnes dimensions. Mais franchement, c'est assez sympa. Tu les mets juste derrière. Pof, tu mets à côté. Dans ta vitrine, tu as la Kamehameha avec Tortue Géniale. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Je vais vous faire des photos d'ailleurs de ça. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc, est-ce que je vous recommande ce Tortue Géniale? Clairement, oui. Clairement oui, c'est une superbe surprise. Je ne m'attendais pas à une qualité comme ça de ce Tortue Génial. Et c'est le Tortue Génial de mon enfance, de Dragon Ball. C'est celui que j'attendais. Il est là. Voilà, j'ai tout dit, il est là. Forcément, c'est à la maison. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le pouce bleu, le petit commentaire et encore merci des partages que vous faites, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Franchement, je les vois passer, vous me citez en plus quand vous le faites, c'est vraiment sympa. Merci à vous, ça aide vraiment la chaîne. Je vous passe en mode photo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.